بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات المستوى première année bac sciences maths, d'accord. Alors le cours c'est les ensembles et applications, d'accord. Alors un petit rappel, d'accord, au niveau des ensembles qu'on a déjà étudiés les années précédentes, d'accord. Alors on a vu plusieurs ensembles, d'accord. Alors on a vu l'ensemble n, d'accord, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels, d'accord. Alors l'ensemble n, un petit rappel, c'est juste un petit rappel pour bien comprendre. Alors on a l'ensemble n, d'accord. Alors voilà, on a l'ensemble n. Alors ça c'est l'ensemble n. Alors ce sont les nombres entiers naturels, d'accord, c'est comme 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, d'accord. Après, on a un autre ensemble, d'accord, c'est l'ensemble Z, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs, d'accord. Alors, l'ensemble, voilà, alors l'ensemble Z, d'accord. Alors, l'ensemble Z, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. Ce qui fait, on trouve les nombres entiers naturels plus les opposés des nombres. Ce qui fait, si vous avez 0, 1, 2, 3, l'ensemble n, alors l'ensemble Z, il y a 0, 1, 2, 3 et les opposés. Moins 1, moins 2, moins 3 et ainsi de suite. D'accord? Alors, après, on trouve l'ensemble D, d'accord? C'est l'ensemble des nombres décimaux, d'accord. Alors D, voilà, on va mettre notre couleur, voilà, comme ça, d'accord. Alors l'ensemble D, alors c'est l'ensemble des nombres décimaux qu'on peut l'écrire sous forme de A divisé par 10 à la puissance n. Alors je vais l'écrire ici, alors A, d'accord, divisé par 10 à la puissance n. Alors, tous les nombres qu'on peut écrire sous forme de A divisé par 10 à la puissance n, ce sont des nombres décimaux qui appartiennent à l'ensemble D, d'accord. Après, on trouve l'ensemble Q, d'accord. Voilà. Alors, l'ensemble Q. Voilà. Alors, l'ensemble Q, c'est l'ensemble des nombres qu'on peut écrire sous forme de A divisé par B. D'accord, A divisé par B, c'est que le quotient est là, ou bien la partie décimale qui est après la virgule ne se termine pas. D'accord. Alors, on trouve alors après on va voir autre chose. Alors, que les nombres qui caractérisent l'ensemble Q, ce sont les nombres que la partie décimale ne se termine pas. Donc, la partie décimale, la virgule, ما كتساليش. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, 1 divisé par 3. D'accord. Alors 1 divisé c'est 0, virgule, alors 10, alors c'est 3 fois 9, 10. C'est toujours, on va avoir 3, ou bien, alors 0, virgule. Alors la partie décimale ne se termine pas, elle reste, hein, elle est comme ça, il est infini. D'accord. Alors c'est pas limité. D'accord. C'est pas comme 1 divisé par 2. Alors, c'est 0,5. C'est terminé. D'accord? Alors, 1 divisé par 2 égale 0,5. Alors, c'est un nombre décimal. Et par contre, 1 divisé par 3, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble que ce sont les nombres rationnels. D'accord? On dit que c'est un nombre rationnel. D'accord? Après, on a l'ensemble. D'accord? Voilà. Alors, on trouve l'ensemble R. D'accord? Alors, l'ensemble R, c'est l'ensemble qui contient, hein, surtout les racines. D'accord? Racine A, par exemple. Pi. D'accord? Alors, donc, ce sont des éléments qui caractérisent l'ensemble R. Très bien. Alors, pourquoi j'ai essayé de dessiner cette figure comme ça? Alors, pour savoir que l'ensemble N, elle est inclus dans l'ensemble Z. D'accord? Alors, elle fait partie de l'ensemble Z. Ce qui fait l'ensemble Z, ce sont les nombres, l'ensemble des nombres entiers relatifs, d'accord? Qui contient les nouveaux nombres plus les nombres
de l'ensemble N. Ce qui fait, on peut dire que N, comment elle est? Elle est inclue dans l'ensemble Z. D'accord? Alors, il y a ضمن. Alors, quand on dit que المجموعة هي ضمن المجموعة ديال Z. Et là, il faut faire bien attention, d'accord? Et vous devez comprendre, c'est un rappel, mais vous devez le comprendre, d'accord? Parce que les années précédentes, ما كناش كنتعمقوا فيهم, d'accord? كنا غير كنمروا عليهم. Mais d'abord, خاصك تعرف باش علاش حيت داكشي اللي جايك, c'est très intéressant. Et si tu ne comprends pas la relation qui se trouve entre les ensembles, tu n'arrives pas à comprendre le cours ou bien les parties qui viennent, d'accord? Alors, on dit que l'ensemble N, elle est inclus dans l'ensemble Z. Pourquoi? Parce que l'ensemble Z, elle contient les nombres, d'accord, qui caractérisent l'ensemble Z, plus les nombres qui caractérisent l'ensemble N. يعني هذا l'ensemble Z منه فيها الأعداد ديال سميتو ديال المجموعة N زائد الأعداد اللي تزادوا, d'accord? Alors ملي كنقولوا l'ensemble N, alors pour faire bien attention, alors N ce sont quoi? C'est 0, d'accord? C'est 0, 1, 2, 3, d'accord? 4, et ainsi de suite, d'accord? Très bien. Par contre, l'ensemble Z, c'est quoi? Alors, il y a les nombres entiers naturels, 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite, d'accord? Et on a les opposés de ces nombres. Alors, c'est moins 1, moins 2, d'accord? Moins 3, jusqu'à moins l'infini. D'accord? Très bien. Alors, c'est pourquoi on a dit que ces nombres, ils sont inclus, d'accord, appartiennent à l'ensemble Z. Alors, c'est pourquoi on a dit que l'ensemble, il est inclus dans l'ensemble Z. La même chose, hein, la relation qui se trouve entre Z et D. Alors, l'ensemble Z, il est inclus dans l'ensemble D. D'accord? Parce que chaque nombre entier naturel ou bien un nombre relatif, un nombre entier relatif, on peut le considérer comme un nombre décimal. Pourquoi? Parce que moins 3, c'est moins 3,0. D'accord? Alors on peut le considérer comme un nombre décimal, ce qui fait il appartient à l'ensemble D. D'accord? Très bien. Après, on trouve, voilà, alors ici, alors Z, il est inclus dans l'ensemble D. Et la même chose pour l'ensemble D, il est inclus dans l'ensemble Q. Parce que Q, ce sont les nombres rationnels, d'accord, plus les nombres qu'on peut écrire sous forme de A divisé par 10 à la puissance N, d'accord. Alors, on peut dire qu'il appartient à tous ces nombres qui appartiennent ou bien qui caractérisent l'ensemble D et font partie de l'ensemble Q, d'accord, plus les nombres rationnels, d'accord, très bien. Après, on passe à l'ensemble R. Alors ici, c'est inclus à l'ensemble Q, d'accord, et Q, il est inclus dans l'ensemble, hein, voilà, dans l'ensemble R, d'accord. Alors, R, elle contient tous les nombres des ensembles N, Z, D, Q, plus les nombres irrationnels comme racine et B, d'accord? Alors, il y a autre ensemble qu'on va le voir, Inch'Allah, deuxième année bac, d'accord? Alors, pour l'instant, je crois que c'est clair, d'accord, la relation qui se trouve entre les ensembles, d'accord? Bon, on va voir maintenant autre chose. Alors, on va essayer de donner une petite définition. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire un ensemble? Alors, il faut bien savoir c'est quoi un ensemble. D'accord? Alors, définition, voilà. Alors, définition. Alors, l'ensemble. Alors, on peut dire que l'ensemble, c'est un groupement, d'accord? C'est un groupement des objets distincts, d'accord? Alors, l'ensemble, alors l'ensemble est un groupement, d'accord, des objets distincts, d'accord, d'accord. عبارة عن أشياء اللي هي مختلفة، d'accord، اللي كتكون فيها هاد لي زوبجي. باش تشوف دقة الوغ هاد لي زوبجي شنو كنسميوهم دي زيليمون، d'accord, très bien. Alors
Ces objets s'appellent, d'accord, s'appellent des éléments. Il faut bien, s'appellent des éléments. Au lieu de dire des nombres, on dit les éléments, d'accord? Alors, pour bien caractériser la nomenclature de l'ensemble, d'accord? Alors, ce sont des éléments. Très bien. Alors, les éléments, parce que les nombres, غادي نكونوا محصورين غير في 1 2 3 moins 3 3 sur 7 بي، ولكن ملي كنجيو كندير مثلا دي لتر ا بي سي ولا اكس ولا y ولا هذا ما عنديش تحسبهم دي nombres, d'accord? Alors c'est pourquoi on dit en général ce sont des éléments, d'accord? Soit des nombres, soit des lettres, alors ils sont des éléments, d'accord? Très bien. Alors les éléments هاد l'ensemble كيفاش غادي les symboles, premièrement les symboles ديال les ensembles, d'accord? Alors on peut symboliser, on peut symboliser, d'accord? On peut symboliser les ensembles, d'accord, par des lettres, d'accord? Comme A, d'accord, voilà. Comme, voilà, A, d'accord, ou bien B, C, d'accord, E, d'accord, hein, comme ça. Alors, quand on l'ensemble A, l'ensemble C, l'ensemble D, l'ensemble E, l'ensemble F, d'accord. Après, les éléments qui composent, d'accord, les éléments qui composent l'ensemble. Alors, ils doivent être séparés, d'accord, par des virgules ou bien des points virgules, d'accord. Alors, il faut séparer. Alors, il faut séparer, d'accord, séparer les éléments. D'accord, les éléments qui composent l'ensemble. Donc, qui composent l'ensemble par quoi? Par des points virgule. D'accord, c'est clair. Alors, un exemple. On va prendre un exemple. Voilà. Alors, exemple, alors A, l'ensemble A, d'accord, voilà, entre, hein, on va essayer de, alors, c'est entre des accolades, d'accord, voilà, entre des accolades, on écrit par exemple 1, d'accord, virgule, point virgule, 2, point virgule, 1, 4, voilà. Et je ferme. Alors elle est, voilà, l'ensemble, elle est, l'ensemble est, comment? Elle est encadrée ou bien elle est limitée par, d'accord? Je veux dire que est limitée, d'accord? Est limité par des accolades. Là, ce sont des termes que vous deviez les prendre par des accolades. Pardon. Les accolades. Alors, des accolades, c'est ça ce qu'on appelle, c'est pas les crochets, d'accord, ou bien les parenthèses, c'est autre chose, mais ça on ne dit pas les crochets, on dit que ce sont des accolades, d'accord, c'est clair, très bien. Voilà, maintenant on a essayé de donner une petite définition. Qu'est-ce que ça veut dire un ensemble et qu'est-ce qu'il contient cet ensemble, d'accord?
et comment on écrit les éléments dans cet ensemble. D'accord? Très bien. Après, on va voir autre chose. D'accord. Alors, maintenant, on va voir autre chose. Alors, on va essayer de savoir, d'accord, ou bien de connaître les trois techniques qu'on utilise pour exprimer un ensemble. D'accord. Alors, pour exprimer un ensemble, il nous faut de choisir entre trois techniques. On a trois techniques. ثلاثة ديال التقنيات اللي عندنا باش اننا يمكن لنا نعبروا على واحد المجموعة واحد l'ensemble. D'accord. Alors, la première technique, c'est l'extension, c'est par extension, en extension, d'accord? Voilà, on essaie d'exprimer l'ensemble en extension, d'accord? Sinon, il y a une deuxième technique, c'est en compréhension, ou bien c'est la troisième technique par diagramme de Venn, d'accord? Alors, on va essayer d'expliquer chaque technique, d'accord? Et comment on va l'utiliser. Très bien. Alors, on va essayer alors, je place ici. Voilà. Alors, pour exprimer un ensemble, d'accord? Alors, il y a, alors, l'écriture, on peut donner comme un titre, l'écriture d'un ensemble. D'abord, comment on écrit un ensemble, d'accord? Alors, définition, ici, c'est définition, numéro 1, voilà. Voilà. Alors, numéro 2, l'écriture, d'accord? L'écriture d'un ensemble. D'accord? Alors, on a trois techniques. D'accord? Pour exprimer. D'accord? Pour exprimer quoi? Pour exprimer un ensemble. D'accord? Alors, première technique, alors, numéro 1, première technique, c'est en extension. En extension. D'accord? En extension. Alors pour exprimer, voilà, pour exprimer un ensemble, d'accord? Un ensemble en extension. Quoi? Alors, en extension, on essaye ou bien, on met, d'accord? On met les éléments, d'accord? Alors, on met les éléments. Alors, on met les éléments, hein? Ou bien tous les éléments, d'accord? On met tous les éléments, d'accord? Tous les éléments qui caractérisent, ou bien qui signifient, ou bien qui caractérisent, ou bien qui forment, d'accord? Mieux, qui forment, hein, cet ensemble. D'accord? Très bien. Alors, on essaye alors, pour exprimer un ensemble en extension, on met tous les éléments qui forment cet ensemble, d'accord? Et on les met, d'accord? Et on les met, d'accord? Entre les accolades. D'accord? Voilà. Entre les accolades. Alors, un exemple pour bien comprendre. Alors, exemple. Alors, A, voilà, en rouge. Voilà, A. Entre les accolades. Alors, 1, 2, ou bien je prends moins 3. D'accord? Moins 2, moins 1,
0, 1, 2 et 3. Et je ferme avec l'accolade. D'accord? Voilà, ça c'est un exemple concernant l'extension. Comment on exprime un ensemble en extension. Alors, c'est ça l'exemple en extension. On peut prendre un autre exemple, B par exemple. D'accord? Voilà, B. D'accord? On va prendre les nombres, d'accord, c'est juste les nombres pairs, par exemple, d'accord? Alors, 0, d'accord, voilà, 0, 2, 4, d'accord, 6, 8, d'accord? Des points signifient que, et ainsi de suite, et là, d'accord? Voilà. Alors, 10, 12, 14, 16, 18, 20, et ainsi de suite. Très bien. Et je prends un autre exemple, d'accord, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est en extension, d'accord. On va prendre E, par exemple. Voilà l'ensemble E, d'accord. Voilà, entre les accolades. Et je prends seulement les nombres impairs, d'accord. Voilà, alors les nombres impairs, je prends par exemple... D'accord. Alors, pour l'ensemble E, on va prendre seulement les nombres impairs. D'accord. Voilà. Alors, 1, 3, 5, 7, d'accord. 9, 3 points signifie 1, ainsi de suite. D'accord. Très bien. Alors, ça, c'est pour définir un ensemble en extension. باش نعرفوا ولا نبينوا واحد l'ensemble en extension. D'accord? Très bien. Alors, on essaie de mettre tous les éléments entre les accolades, entre deux accolades, d'accord? Et la séparation entre les éléments, c'est par la point-virgule, d'accord? Très bien, parce que si on met seulement virgule et on se trouve devant des nombres décimaux, d'accord? Alors, et on va avoir واحد الخلط, d'accord, اللي ما بين le nombre اللي بغيت, l'élément اللي بغيت ou l'élément اللي ما كاينش, d'accord. Alors il vaut mieux de mettre point virgule, il vaut mieux, d'accord. Très bien. Maintenant on va essayer d'avoir numéro 2 en compréhension pour définir, d'accord, en compréhension, d'accord. Alors c'est pourquoi on a mis 3 exemples, comme ça on va voir les exemples des autres techniques. D'abord je vais essayer. Alors نتمنى انكم تكونوا فهمتوا داكوغ بهذا سميتو. لو هضرنا على المجموعات نتوما كنتو عارفينهم لي زاني اللي دازو. شفنا المجموعه ديال الاعداد الصحيحه الطبيعيه اللي هي ان و سميتها الاخرى زد و كيو دي و كيو اف, داكوغ. ودابا غادي نحاولوا اننا خصنا كل مجموعه هاد المجموعه شنو هي. الوغ اون دوني لا ديفينيسيون ديال هاد المجموعه شنو هي, وكنحاولوا ان ديك المجموعه كيفاش غادي نعبروا عليها, d'accord, parce que les exercices غادي تعرفوا القيمه ديال هذا الشيء دابا اللي كنشرحوا, d'accord. alors بعد عليكم ردوا البال. maintenant on va voir numéro 2, d'accord. alors numéro 2, alors en compréhension, voilà, en compréhension. Alors pour définir un ensemble en compréhension, alors هنا كنحاولوا نخدموا دوك لي سميتهم les termes mathématiques, d'accord. vous allez voir comment. alors كنحاولوا et c'est une méthode qui facilite سميتو l'ensemble, l'écriture ديال l'ensemble. vous allez voir la différence entre les deux, d'accord. au lieu d'écrire tous les ensembles كتحاول ان تعبر عليهم بسميتو des termes بمصطلحات رياضيه, d'accord. alors en compréhension, alors pour définir, alors voilà, pour définir, d'accord, pour définir un ensemble en compréhension, d'accord, en compréhension, d'accord, on utilise en compréhension, on utilise des propriétés, voilà, des propriétés et
des caractéristiques d'accord, de cet ensemble. Hein? D'accord. Alors, pour définir un ensemble en compréhension, on utilise des propriétés, des caractéristiques de cet ensemble. كنحاولوا نعبروا على بهم بسميتو بمصطلحات رياضية. D'accord. Alors, exemple, voilà. Alors, exemple, on va prendre les mêmes exemples qu'on a utilisés pour l'extension, comme ça, vous allez faire la comparaison, d'accord? Alors, on va prendre A, par exemple. A qui contient les nombres, d'accord? 0, 1, 2, 3 et moins 1, moins 2, moins 3, d'accord? Voilà. Alors, comment on va définir cet exemple, ou bien comment on va transférer cet ensemble qui est en extension à un autre ensemble en compréhension. هذو هما دابا لي كيسيون اللي عادي تكون كتلقاو في سميتو في التمارين ولا هذا هو انك essayer de transférer ou bien montrer que ou bien هذا. alors شنو كتكون عندك سواء من l'extension الكومبريهنسيون ولا من الكومبريهنسيون l'extension mais في غالب الاحيان كنكونوا devant des écritures en compréhension. d'accord, c'est très important تفهموا الله يرضي عليكم. alors exemple هنايا on va prendre A, d'accord, voilà. Alors A ici, alors voilà, A. Alors c'est quoi l'ensemble A ici? Alors l'ensemble A, il contient des éléments. Je connais des éléments. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a 0, 1, 2, 3. Et il y a moins 1, moins 2, moins 3. Ce qui fait les nombres, d'accord? Les nombres entiers relatifs parce que les positifs ou les négatifs, d'accord? Ce qui fait عندي هادو les mêmes éléments اللي كاين عندي هنا عندي les opposés ديالهم ما بين 3 et moins 3. Très bien. Alors comment je vais مثلا exprimer هاد l'ensemble en compréhension. كنحاول نشوف انا شنو عندي 0 1 2 3 وعندي moins 1 moins 2 3. ce qui fait عندي هاد n, d'accord, ولا هاد x, d'accord, مالو il est compris entre quoi? entre moins 3 et 3. هو مالو انه محصور ما بين ناقص 3 و 3. داكور. الوغ هادو الوغ هنا نقدر نجيو غادي نقول بلي ا شكون هي؟ سي لونسومبل. داكور. لونسومبل فوالا سي l'ensemble alors les nombres, d'accord, n qui appartient لفين هاد les nombres هادو واش appartient à l'ensemble n ou bien z ou bien d ou bien q. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ce sont des nombres entiers relatifs appartient à l'ensemble z. Très bien. Alors n appartient à l'ensemble z tel que شنو tel que n مالها il est compris ou égal parce que هنا moins 3 et 3 il est compris entre moins 3 et 3 et je ferme la colonne. d'accord. راه ردوا معايا دابا البال. الا حاولتوا دابا تشوفوا هذا تلقاو هذه باللي هي هذه. d'accord, c'est la même chose. غير كان هنايا on a essayé de résumer, d'accord, de simplifier هذا l'ensemble في هذه l'écriture هذه en compréhension. d'accord, parce que هنايا ردوا البال وكان مثلا au lieu de هاد 3 تكون عندي مثلا هنايا 1000 وهنا moins 1000 وغادا بحال هكا انت 0 1 2 3 4 5 حتى ل 1000 وهنايا عاوتاني لي زوبوزي ديالهم كاملين حتى ل moins 1000. واش انايا غادي نشد لونسومبل جو برون لونسومبل ا ونبدا نكتب حتى ل 1000 حتى فين غادي ما تقدني لا ورقه لا جوج لا ثلاثه لا اربعه. فهمتيني؟ alors c'est pourquoi on essaye de mettre هاد لونسومبل كي اون اكستنسيون كنحاول انني نجمعها في واحد لونسومبل اون كومبريهنسيون اللي كتكون شويه نجمعها ريزومي صغيره مي افيك دي بروبريتي ديال او لي تيرم ديال الرياضيات. داكور. انا حاولت يعني باش تعرفوا دابا جو كخوا كو بان فهمتوا شنو الفرق اللي كاين وشنو العلاقه اللي كاينه بين لي دو. داكور. تري بيان. اذا هادشي اللي كاين هنا عبرت عليه انا بحالكم باسكو دابا ملي قلت لكم الا كانت عندي حتى الميل هنا يسوفي باش غادي ندير ان ابارتيان لونسومبل زد تيل شنو ان مالها الي كومبري اونتر موان 1000 اي 1000 وغتبقى لي ليكريتور غير قد هكا ماشي بحال هكا كان عندي اون اكستنسيون غادي تكون فين واصله. داكور. تري بيان. الوغ
هنا كاينه une autre écriture la même chose en compréhension غير هي بواحد الطريقه اخرى باسكو كاين شبعنا كنلقاو طرق متعدده في اننا كيفاش نعبروا على l'écriture qui était en extension par l'écriture en compréhension. نعطيو ان autre هنا واحد طريقه اخرى ديال هنايا ديال ا داكور او بيان هنا او بيان الوغ او بيان يعني كاينه لونسومبل ا عاوتاني شنو هي غادي نقدر سي ان appartient à l'ensemble Z tel que la valeur absolue de n malha il est inférieur ou égal 3. Alors et je ferme. Alors je donne معايا البال هنا حنا كنعرفوا باسكو في لي زاني بريسيدون شنو كنعرفوا باللي الا تعطات لك باللي la valeur absolue de x d'accord مالها il est inférieur ou égal 7 par exemple راه هذه qu'est-ce qui signifie que شنو que x مالها il est compris entre moins 7 et 7 parce que هنايا la valeur ديال n la valeur absolue راه هي تقدر تكون n وتقدر تكون moins n على حسب le signe ديال n parce que faut toujours avoir la valeur absolue positive c'est pourquoi on prend le négatif et le positif d'accord alors هذه هي اللي كتبين لنا هذه d'accord et c'est la même chose هاد la valeur absolue n inférieure ou égale 3 راه signifie que n elle est compris entre moins 3 et 3 d'accord très bien je crois que c'est clair. Maintenant, on va voir l'autre exemple, les rois B. Comment on va essayer d'exprimer l'ensemble B qui est en extension, on transférera l'écriture qui est en compréhension. D'accord? Très bien. Alors, B. Voilà. Alors, B, on a ici B. Elle contient ces éléments 0, 2, 4, 6, 8. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ce sont des nombres pairs et elles appartiennent à l'ensemble n. D'accord? Très bien. Alors, comment je vais transférer l'écriture qui est en extension à une écriture qui est en compréhension? Très bien. Alors, puisque ce sont des nombres pairs, alors on peut l'écrire sous forme de 2 fois le nombre 2 fois n tel que n appartient à l'ensemble n. Très bien. Bien, 2 fois k. D'accord? C'est déjà vu. La parité. D'accord? Les nombres pairs et les nombres impairs. Tronc commun, d'accord? Très bien. Alors, B égale on peut écrire sous forme de 2 fois n parce qu'il est pair tel que n appartient à l'ensemble n. D'accord? Alors, très bien. Alors, comme vous voyez, c'est très simplifié. L'écriture en extension, l'écriture en compréhension. D'accord? Maintenant, on va voir l'autre exemple, les E. Alors, E. Voilà. Alors, on va voir ici que c'est A3, 5, 7, 9. Alors, ce sont des nombres qui sont impairs et la même chose appartient à l'ensemble N. D'accord? Alors, on sait bien que les nombres impairs, on peut les mettre ou bien on peut l'écrire sous forme de 2K plus 1 tel que K appartient à l'ensemble N. D'accord? Alors, c'est 2n plus 1, d'accord, tel que n appartient à l'ensemble n. D'accord? هذه هي اللي كتبين هذا. d'accord? كيف الا تحطيتي قدام هاد l'écriture هذا خاصك تعرفها باللي d'après هاد l'écriture qui est en compréhension تعرف باللي les éléments اللي غيكونوا عندي هنا شكون هما؟ راه هما 1, 3, 5, 7. d'accord? Très bien. Alors, c'est ce qu'on appelle l'écriture en compréhension. Je crois que c'est clair. On passe maintenant à l'écriture اللي سهلة باينة. d'accord? واضحة ما كاينش حتى شي مشكل فيها اللي هي diagramme de Venn. d'accord? Alors, diagramme de Venn كنحاول نشد دوك les éléments وكنديرهم dans un cercle. c'est clair ما فيهاش شي حاجة. القضية اللي فين كاينة هي entre هاد les deux techniques. d'accord? اللي خاصكم تميتريزيوهم مزيان. d'accord? Très bien. Alors, je vais essayer d'expliquer une troisième technique. D'accord, voilà. Alors, voilà. Voilà. Alors, troisième technique. Alors, numéro 2, numéro 3. Alors, c'est diagramme. D'accord. De Venn. Voilà.
Diagramme de veine. Alors, pour définir un ensemble en diagramme, de veine, d'accord? Alors, on met tous les éléments, d'accord, qui forment, tous les éléments qui forment cet ensemble, d'accord, dans un cercle. D'accord? Alors, comment? Un exemple. Voilà. Un exemple. Alors, on va prendre, d'accord, l'ensemble A, d'accord, voilà. Le même ensemble, d'accord, pour bien comprendre. Alors, l'ensemble A, on va le mettre, voilà, dans un cercle, comme ça. Et on met chaque élément, devant chaque élément, un croix. D'accord, voilà. Comme ça. Alors, moins 3. Là, on a vu que c'est... Voilà, oui. Alors, moins 2. D'accord. Moins 1. 0. 3. 2. 1. Voilà. Alors, moins 1, moins 2, moins 3. 1, 2, 3, 0. L'ordre, c'est pas obligatoire de mettre les éléments dans cet ordre. D'accord? N'importe quel ordre. D'accord? Très bien. Et je mets comme ça A. Voilà. Voilà l'ensemble A. Voilà, il est dans un cercle. D'accord? Alors, c'est ça ce qu'on appelle diagramme de veine. C'est très simple. Ce qu'elle fait, on met tous les éléments dans un cercle. D'accord? Et c'est rarement on utilise la technique. Les deux techniques qu'on a vues, d'accord, il y a l'extension et compréhension, c'est très important, d'accord. Alors, j'espère que c'est clair. La première partie, alors j'ai essayé de faire les ensembles et applications de deux parties. Voilà la première partie. Allez, je fais la deuxième partie, Inch'Allah. Et après, on commence à faire des exercices pour bien comprendre. Parce que les exercices, c'est très important, c'est très intéressant de comprendre le cours. D'ailleurs, فهمتيني هو الأول خاصنا نفهموه ونعرفوه. d'accord. ولكن ملي كنفهمو كيخصني ندير لي زيكزارسيس بزاف. الا ما درتش لي زيكزارسيس بزاف ما كاين حتى شي حاجه. ولا بديت كندير لي زيكزارسيس بزاف وما فاهمش انا لو كور شنو هو، غادي نبقى دائما بحال غير كنحفظ النوعيه ديال ليكزارسيس، مي انا ما كنخدمش عقلي باش انني نصاوب. داكور. اي باسكو في هذا لو جونغ ديال هاد لي زيكزارسيس في هاد كونسيرنو هاد لو كور مختلفين، فهمتيني. اذا انت خصك تفهم لو كور مزيان وتحاول تخدم عقلك. نتمنى لكم حد سعيد. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش تابوناو في لاشين، ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو افيك فوز امي. السلام عليكم.